C'est au croisement de la 71e et de la 36e rue, dans une zone industrielle. Tous les soirs sur ce parking, ils sont une cinquantaine à s'installer pour dormir. Ils sont les parias de Miami. Des hommes condamnés pour délits sexuels. En sortant de prison, ils ont l'interdiction de dormir à moins de 750 mètres de tout lieu accueillant des mineurs. Ce parking est l'une des rares adresses à Miami qui correspondent aux critères. Lucius y passe toutes ses nuits depuis qu'il a été libéré il y a un mois. Il a été condamné à 10 ans de prison pour avoir couché avec une fille de 17 ans alors qu'il en avait 40. Voilà, je m'assois ici jusqu'à ce que je sois fatigué. Après, je range ma chaise et je vais me coucher dans ma voiture. Ça sera ma maison pour la nuit. C'est son contrôleur judiciaire qui lui a indiqué cette adresse. Pourtant, ici, rien n'est prévu pour accueillir ces anciens détenus. Il n'y a pas de toilette dans le coin. On est livré à nous-mêmes. On doit uriner ici, et pour la grosse commission, tu vas dans les buissons. Je me sens dégradé, comme un citoyen de seconde zone. Ils nous traitent pire que des chiens. Ils ne donnent rien. Selon la loi, les délinquants sexuels doivent être à l'adresse qu'ils ont déclarée de 22h à 6h du matin, même si cette adresse est un parking. Certains détenus en liberté conditionnelle, comme Johnson, peuvent être localisés en permanence par les autorités grâce à ce bracelet électronique. Si je bouge d'ici, rien qu'en allant là-bas, j'enfreins la loi. Et qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, ils envoient la police. Sympa. Pour les autres, c'est pareil, ils peuvent aller nulle part. Juste du bout de cette rue-là, jusqu'à ce croisement. Mais la surveillance des délinquants sexuels ne s'arrête pas là. Aux États-Unis, ils sont les seuls criminels à avoir leur portrait sur Internet, mis en ligne par la police, que tout le monde peut consulter. Il y en a 71 000 rien qu'en Floride. Il suffit par exemple d'entrer le nom d'une rue pour trouver tous les délinquants sexuels qui habitent le quartier. On peut également taper le nom de Lucius et obtenir son profil complet, le délit qu'il a commis et l'adresse où il est enregistré. Le fameux parking de la 71e rue. Mais étrangement, Lucius dispose aussi d'un vrai logement, le rez-de-chaussée de cette maison où il passe ses journées. C'est tout le paradoxe de la loi en Floride. De 6h à 22h, Lucius est libre de ses mouvements et peut donc vivre où il veut. En revanche, il n'a pas le droit de faire de la maison qu'il loue son adresse officielle, car elle se trouve à moins de 750 mètres de lieux fréquentés par les enfants. Voilà pourquoi je ne peux pas rester dans ma maison. C'est trop près d'une école. Il y a des enfants ici, tous les jours. Et il n'y a pas que les écoles qui posent problème. Il y a aussi les arrêts de bus scolaires, les jardins publics, ou même... Le parc pour les animaux, c'est pour les chiens, mais il peut aussi y avoir des enfants, donc je ne peux pas être ici non plus. Il y a des jardins publics dans chaque rue. Tiens, à l'angle, il y en a encore un. C'est pas bon pour nous. Ça nous chasse du voisinage. À Miami, il est presque impossible de trouver un appartement qui respecte la loi. Et cette règle, Lucius devra s'y plier jusqu'au restant de ses jours. Que Dieu bénisse notre nourriture du jour. Il ne voit sa femme Tania que 2 heures par jour au moment du repas. Elle l'a soutenu même après sa condamnation. Alors, comment c'était ta journée? J'ai bien travaillé. J'ai mon emploi du temps pour les 2 mois à venir, avril et mai. Malgré son nom enregistré sur Internet, Lucius a retrouvé un travail comme chauffeur de bus pour des touristes. Une vie presque normale, sauf quand la nuit tombe. À 9h30, 7 jours par semaine, je suis obligé de partir. Ça lui plaît pas à ma femme. Parfois, ça la fait pleurer de me voir partir. Il a fait une erreur, il a été en prison, il a payé sa dette. Coucher avec une fille de 17 ans, c'est vrai, c'est pas bien. Mais sa vie ne sera plus jamais pareille. Pour cette faute, c'est comme s'il était condamné à vie. Allez, ma chérie, il faut que j'y aille.
Bonne nuit. Prends soin de toi, je t'aime. Comme chaque soir, Lucius est prié de quitter le quartier. Pourtant, à presque 22 heures, les enfants ne traînent plus dans la rue. Ils sont couchés depuis longtemps. Les nuits sont courtes sur le parking. 5h30 du matin, les premiers levés remballent déjà leurs affaires. Personne ne veut rester ici plus que ne l'exige la loi. Dans sa voiture, Lucius n'a pas beaucoup dormi. Bonjour. Comment ça va? Bon, ça va. Mais je suis fatigué. Je suis trop gros et j'ai pas assez de place, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Lui non plus ne compte pas s'éterniser, et ça se joue à la minute près. L'œil rivé sur son portable, il est comme sur des starting blocks, pour pouvoir à 6h pile quitter cette adresse qu'il déteste. Karl, lui, n'a pas de voiture. Bonjour. Alors il s'est installé son coin camping. Chaque matin, il doit tout remballer. Protéger sa couverture de la pluie, replier le lit de camp qu'un de ses cousins lui a prêté. Pour ranger ses affaires, il a sa cachette de l'autre côté du parking. Il doit se frayer un chemin au milieu des buissons, en faisant attention de ne pas marcher dans les excréments. Il ne fait pas confiance à ses compagnons du soir. Je dois mettre une chaîne parce qu'on me l'a déjà volé. Et le sac? Le sac, parfois on me le prend, parfois non. En un quart d'heure, le site a été déserté. Karl est le seul à encore attendre. À plusieurs kilomètres du centre-ville, sans voiture ni transport en commun, il ne peut plus compter que sur sa famille pour quitter le parking. Tous les jours, c'est ma sœur qui vient me chercher, ou alors mon cousin avec son pick-up. Ce matin, Earlene, sa grande sœur, s'est dévouée. Il fait froid, hein? Non, ça va. Elle avait proposé à Karl d'habiter chez elle quand il est sorti de prison. Mais une nouvelle fois, l'adresse ne correspondait pas aux critères. Vous voyez, c'est une école. Karl a été condamné pour attouchement sur une jeune fille de 14 ans. Pourtant, en arrivant chez sa sœur, surprise. Alors que la loi veut l'éloigner des mineurs, Allez, viens. il passe la plupart de ses journées Allez. entouré d'enfants. Il y a Narcy, 2 ans, Ricky, 11 ans, Rikia, 16 ans. Combien il y a de mineurs ici? 3, 4, 5. 5. Donc vous vivez avec 5 mineurs ici. Ouais, 5. Dans la famille, personne ne semble vraiment se soucier de sa condamnation. Certains ignorent même son délit. Allez, va te préparer pour l'école. Vous savez ce qu'il a fait pour être en prison? Non. Vous ne lui avez pas demandé? Non. Et vous pensez que ça a quelque chose à voir avec les mineurs? Non. Il m'a élevée. Je lui confie mon fils, ma fille. On habite quasiment ensemble. On n'a jamais eu de problème. C'est un mec bien. Karl s'occupe donc d'enfants au quotidien, en toute légalité. Mais ce n'est pas la seule étrangeté de cette loi, qui traite tous les condamnés de la même manière. À 2 pas d'une école, un centre accueille en thérapie des délinquants sexuels. Lucius a l'obligation d'assister tous les lundis à un groupe de parole. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Quoi de neuf? Ce jour-là, il y a même une femme, Carole. Bonjour tout le monde. Prix de chaque séance, $30, non remboursés par la sécurité sociale, à remettre au docteur Taylor. Tous les participants ont été condamnés pour délits sexuels, mais leurs profils sont très différents. Présentez-vous et dites-moi pourquoi vous êtes ici. Je suis John Chemko. Agression sexuelle sur une mineure. Ma fille avait 8 ans et demi à l'époque et j'ai essayé de coucher avec elle. Je suis en train de faire mes 10 années de probation, il me reste encore 1 an et demi. Mon nom, c'est Pete. J'ai été condamné pour avoir touché une fille sur la poitrine avec mon doigt.
Je suis ici parce que j'ai mis enceinte une mineure. Tu avais 26 ans, elle 17. Vous sortiez ensemble? Oui, c'était ma petite copine depuis presque 1 an. Les pédophiles côtoient des hommes qui, en France, n'auraient jamais été condamnés. Pour avoir couché avec sa petite amie, Quentin doit porter ce bracelet électronique pendant 8 ans. Quel que soit leur délit, tous sont fichés à vie. Qu'est-ce qui se passe, Carole? 10 ans après les faits, Carole porte encore son histoire comme un fardeau. C'est juste très gênant et humiliant. Cette ancienne professeure a fait 3 ans de prison pour avoir couché avec un de ses élèves, qui en avait 13. J'étais adulte et il était mineur. J'aurais dû dire non et je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas que du passé. J'en subis les conséquences tous les jours. C'est très difficile. Ça vous affecte socialement, émotionnellement. J'ai été licenciée plusieurs fois l'année dernière, juste parce que j'étais fichée sur Internet. On ne voulait plus de moi. Et pourtant, je ne travaille plus du tout avec des enfants. Aux États-Unis, il n'y a pas de droit à l'oubli pour les délinquants sexuels. Mais certains jugent la loi encore trop laxiste. Ron Book est avocat, millionnaire et très efficace dans la traque des délinquants sexuels. Il nous emmène sur le lieu de sa dernière victoire. Une autre adresse de Miami, où les criminels s'étaient réfugiés et qu'il a fait nettoyer. Il y en avait au moins 25 qui dormaient ici. Et qu'est-ce que vous avez fait? Il leur a été demandé de trouver un autre endroit. C'est Ron Book qui a prévenu les autorités. De l'autre côté du pont, à moins de 750 mètres, il avait repéré un centre qui accueillait des enfants. Regardez, endroit protégé. Pour lui, un garçon de 20 ans qui couche avec sa petite copine mineure représente le même danger qu'un pédophile. Quand on commence à faire des exceptions, c'est là qu'on a des problèmes. Et vous les mettez tous dans le même panier? Oui. Si je peux en attraper un, le mettre à l'écart, le ficher, l'empêcher d'approcher mes enfants, oui, ça je veux le faire. Les racines de la colère de Ron se trouvent dans son histoire personnelle. Il habite une résidence privée au nord de Miami. Un îlot sécurisé, réservé aux plus riches, mais qui ne l'a pas protégé d'un drame. Ron a 3 enfants, dont Lorraine, 28 ans. Elle en avait 11 quand, pour la première fois, sa nounou lui a fait subir des sévices sexuels et des violences. Pendant longtemps, Lorraine n'a rien dit à personne, pas même à son père. J'ai été abusée sexuellement pendant 6 ans. J'étais battue. Elle m'urinait dessus, elle me déféquait dessus. C'était vraiment ignoble. Je sais ce que c'est de vivre avec le poids du secret. Je suis une survivante. Je veux éradiquer le problème. Ron a les moyens de faire entendre la voix de sa fille. Il est présenté comme le lobbyiste le plus puissant de toute la Floride. Ça, c'était à la Maison-Blanche, avec un ancien président. Et ça, c'était avec un autre président, George W. Bush. Il a déjà réussi à durcir la loi sur les délinquants sexuels en Floride. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Il faut que d'autres pays adoptent ce système de fichage. Comme ça, si vous habitez au Canada, à Paris ou en Thaïlande, vous pouvez, à partir d'un ordinateur, savoir que telle ou telle personne a été condamnée. Voilà ce qui est important. Aujourd'hui, malgré ces lois drastiques, aucune étude ne prouve une baisse de la récidive. Et en Floride, le nombre de délinquants sexuels fichés n'est pas plus bas que dans le reste des États-Unis. Dans un quartier paisible au nord de Miami, un homme a décidé de se battre contre ce fichage à vie. Damien Garcia aurait tout pour être heureux. Un petit garçon de 2 ans, une femme qu'il aime, une jolie maison. Mais pour l'État,
il reste un dangereux criminel. Quand j'avais 18 ans, j'ai couché avec une fille de 15 ans. Elle était consentante, c'était son idée, mais sa mère a porté plainte. Et c'est comme ça que j'ai été arrêté. Damien a fait 10 mois de prison. Mais 14 ans après les faits, il paye encore lourdement cette idylle de jeunesse. Il y a 8 mois, alors qu'il emménageait dans cette nouvelle maison, le shérif est venu frapper à sa porte pour lui dire que l'adresse ne respectait pas la loi. Depuis, il vit dans l'angoisse. Il pourrait me dire, on vous a signifié que votre adresse n'était pas valide, vous n'êtes pas parti de chez vous, donc vous êtes en état d'arrestation. Du coup, je m'endors tous les soirs avec l'idée qu'à n'importe quel moment, je peux être arrêté. Pour l'instant, Damien bénéficie de l'indulgence du shérif. Il a lancé une procédure devant le tribunal pour ne plus être considéré comme un délinquant sexuel. Aujourd'hui, nous espérons simplement qu'il soit retiré du fichier pour qu'enfin nous puissions avoir une vie normale, qu'on puisse profiter de cette maison et ne plus avoir cette épée de Damoclès sur la tête avec l'idée qu'un jour, tout peut s'écrouler. Tout va bien, tout va bien. Mais pour sortir du fichier, Damien n'est pas au bout de ses peines. Aujourd'hui, il doit se faire examiner par un psychiatre. Un rendez-vous crucial, car le médecin remettra son rapport au juge. Je n'ai pas réussi à dormir. Je suis trop nerveux. J'ai hâte d'en finir. Tu me donnerais quel conseil, chérie? Tout ce que tu peux faire, c'est essayer de te détendre. Je ferai de mon mieux. Et pour le reste, je m'en remets à Dieu. Tout est fait pour décourager Damien de se lancer dans cette procédure. Le psychiatre désigné par les autorités n'est pas à Miami, là où Damien habite, mais de l'autre côté de la Floride, dans la ville de Tampa. C'est 430 km aller, 430 km retour. C'est un long trajet. Et puis pour l'examen, je dois payer 1 800 $, avec aucune garantie que ça marche. Les tests vont se dérouler sur 2 jours. Le psychiatre ne nous a pas autorisés à filmer l'examen. Nous retrouvons Damien à son hôtel, après la première épreuve. 5 heures passées à répondre à des batteries de questions écrites. Sa maman, qui l'a toujours soutenu, est l'une des premières à prendre de ses nouvelles. Je suis épuisé. Je n'ai qu'une hâte à aller me coucher. Je vois le médecin demain. Moi aussi, je t'aime. Bye. J'ai l'impression que je m'en suis bien sorti. Mais tout est sujet à interprétation. C'est pas comme un examen à l'école, quand tu as 20 sur 20 ou 0. Là, tu coches des cases, et tu ne sais pas comment le docteur l'interprétera. 3 semaines après le tournage, grâce à un avis favorable du psychiatre, le juge a décidé de retirer le nom de Damien du fichier des délinquants sexuels. En Floride, ils sont à peine une quinzaine à avoir bénéficié d'une telle décision.